petit enfant que tu es allé voir à la maternité. Et ce fut le début d'une belle rencontre. À mes 4 ans, mon papa, ton fils, m'a offert mon premier vélo. À mes 6 ans, alors que mes parents étaient séparés et se déchiraient à mon sujet, tu as pris le relais de mon papa parfois défaillant. Mon papa m'a dit quelques jours avant de disparaître qu'on ne naît pas père, mais qu'on le devient, et il m'a dit que personne ne lui avait appris à être père. Et même si je ne peux savoir quel père tu étais, je peux dire à quel grand-père tu étais pour moi. En réfléchissant, tu tournais autour du chiffre 2 que tu semblais apprécier. 2, c'est le nombre de vélos que tu m'as offert. Le premier à mes 6 ans, c'est un vélo acheté d'occasion 500 francs à l'époque dans ce magasin de vélos à Eunheim, où ce cher vieux monsieur Schulz entretenait ton Vespa et plus tard ce que tu appelais ta bicyclette. Le deuxième était à mes 10 ans chez Cycle Ludwig à Bischheim, alors que monsieur Schulz avait pris sa retraite. Je me souviens avoir fait le chemin jusqu'à ce magasin et avoir trouvé ce magnifique vélo Peugeot bleu avec un cadre un peu arrondi. Je me souviens avoir dit à la gérante que je reviendrais avec mon grand-père pour l'acheter. Plus tard, cette même gérante m'avoua avoir été surpris par la situation. Dans 2, il y avait également ce deuxième millénaire, ce fameux passage à l'an 2000. Cette année, j'ai décidé et j'ai dit à ma famille que je passerais Noël et Nouvel An avec mes grands-parents car je trouvais triste que vous passiez les fêtes seuls. Je me souviens ta colère quand je suis arrivé avec un sapin et des décorations pour fêter dignement ce Noël et le passage du Nouvel An. Je me souviens t'avoir dit que ce n'était pas rien de passer un nouveau millénaire. Effectivement, du haut de mes 12 ans, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais 2, c'était aussi tes réactions qui étaient tellement toi. Tu avais cette particularité d'être réfractaire à une certaine chose, mais dans un deuxième temps, tu pouvais changer d'avis et revenir sur ta décision. Cette année 2000 fut la première situation de ce type dont je me souvienne. Après ta colère d'avoir amené tous ces chichis, comme tu disais, tu m'as confié que, étant enfant, tu te demandais si tu vivrais et verrais cette année 2000. Et du coup, tu as trouvé que c'était bien de faire ce passage en marquant le coup. Et que j'avais raison de fêter ce passage si exceptionnel à mes yeux. La deuxième fois où cette situation de changement d'attitude a opéré, c'est quand j'ai ramené ce chaton roux à la maison. Tu as crié que tu n'en voulais pas. Je me souviens être parti rapidement après avoir déposé ce chat, car tu n'étais vraiment pas content. Puis la semaine suivante, quand je suis revenu, il n'y avait plus aucun bruit. Ce fameux chat roux que Mémé avait appelé Peterle était couché sur la table, toi assis à côté, avec ton café et ta gauloise. Puis en le caressant, tu m'as dit, lui et moi sommes devenus de bons amis. 4 ans plus tard, tu pleurais la disparition de ton chat qui avait été empoisonné. 2, c'est aussi le nombre de fois que nous sommes allés à la piscine du Wacken ensemble, à vélo, en longeant le canal. Je me souviens de cette phrase que tu m'as dit, une fois les serviettes posées. Bon, Pépé va faire trempette. Je pourrais continuer longtemps car les anecdotes pourraient être nombreuses. Je me souviendrai surtout de ta tendresse, ta sagesse, ton amour, de la paix et ton dégoût des guerres et des conflits, qu'ils soient nationaux ou familiaux. Je me rappellerai de ton regard posé sur cette fenêtre de ta chambre depuis ton lit à Eunheim pendant de longues heures, tellement longues que Mémé disait de toi que tu étais toujours couché. Je me souviendrai de tes phrases parfois singulières comme celle-ci. Anthony, l'amour à 2 c'est bien, à 3 ça marche pas, mais à 4 ça marche de nouveau. À croire qu'il fallait que ça fasse la paire, encore le chiffre 2. Je me souviens aussi de tes incursions que tu me racontais et que tu envoyais parfois à l'Elysée. La pile à combustible, la voiture à quartz, la maison idéale et j'en passe. Tu me disais parfois attendre la mort, tu me disais que tu étais prêt et que ça ira car tu sentais de bonnes choses pour la famille. Et puis tu es le chouchou du bon Dieu, alors je sais que ça ira. Ce sont tous ces souvenirs qui font que tu étais un pépé exceptionnel à mes yeux, pour lequel je garderai une tendre pensée pour toi. Et n'oublie jamais mon bonheur à cette rencontre et ma joie de t'avoir fait rencontrer mes enfants.